tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un format un petit peu particulier. Je vais essayer de bien cadrer. Je m'excuse déjà pour la luminosité qui n'est pas vraiment au top puisqu'il est actuellement 21h15. Je viens de rentrer du boulot, donc je prends ma caméra vraiment un peu de manière spontanée. J'ai décidé de vous proposer un nouveau format puisque je vais commencer un nouveau projet. Je vais commencer le William Sweater. Je vous en avais parlé lors de mes précédents podcasts. J'espère que vous me voyez bien. J'espère que la luminosité elle n'est pas trop catastrophique. Ouais, donc je vais commencer le William Sweater qui est un pull avec pas mal de torsades. Je vous afficherai une photo à l'écran au montage. J'ai reçu ma laine hier et je suis allée la récupérer ce matin avant d'aller au travail. Donc autant vous dire que j'ai trop hâte de commencer mon pull, donc je ne pouvais plus attendre. Tant pis si il fait déjà nuit et qu'il est tard, c'est pas bien grave. Je vais juste baisser le son de la télé, comme ça vous ne serez pas dérangés. Je me suis dit que j'allais vous proposer un petit format un petit peu vlog dans lequel vous me verrez en train d'avancer sur mon projet. Donc je pense que je vais couper les vidéos et en faire une par semaine peut-être. Comme ça, ça fera pas trop de vidéos puisque je pense que je vais mettre à peu près entre 3 et 4 semaines pour tricoter le pull si tout va bien. Donc voilà, et en même temps je vous ferai pas une trop grosse vidéo qui mettra trop de temps à sortir. Donc voilà, je pense que je vais la couper en 2 ou 3 et je rassemblerai les jours sur une semaine. Voilà, quoi vous dire d'autre? J'ai choisi de tricoter ce pull en lima. Tac. De Drops. Alors bon, je pense que je vous montrerai la couleur une autre fois pardon, quand il fera plus jour. C'est le coloris 90-15 et en brush alpaca silk en coloris 35, voilà, qui est le coloris clair de lune. Et l'autre c'est gris clair, si je me souviens bien. J'avais fait un échantillon avec des laines que j'avais dans mon stock. Bon alors c'est pas un échantillon, hein, c'est la moitié d'un pull hein, clairement. Donc j'avais fait un échantillon qui donnait ça, donc c'est pas du tout les bonnes couleurs. J'étais pas trop mal au niveau de l'échantillon, même si il me semble qu'il était plus grand que celui prévu initialement. Donc je vais voir si je baisse l'aiguille ou si je reste comme ça, sachant qu'en fait il faut faire attention puisque si on n'a pas le bon échantillon en hauteur, et bien ici ce sera trop large puisque le pull en fait il se met, hop, les torsades elles seront horizontales. Donc voilà, c'est un pull qui se tricote à plat. Donc on commence par le dos, ensuite on fait le devant, on rassemble une partie et ensuite pareil pour les manches, on tricote tout ça à plat et il y aura une couture en fait à ce niveau-là, ici, et ensuite on récupère des mailles pour faire un col avec des cottes 1-1 et pareil pour le bas des manches et pour le bas du pull. Je vous l'ai pas dit, c'est... Bon alors là vous allez rien voir parce que je l'ai imprimé mais j'avais plus d'encre. Donc c'est le William Sweater de Colibri by Johanna. Je vous invite à aller voir les créations de cette designeuse qui sont juste fantastiques. Je pense que je vais vous faire également une vidéo sur mes envies tricot et sur mes projets que j'ai prévus là pour l'hiver. Et il y a beaucoup de Colibri by Johanna. Je vous mettrai son nom en bas. Je me suis imprimé le patron, alors c'est étonnant, mais c'est juste parce que j'ai les grilles, les diagrammes. Et vu que je ne suis pas très habituée, je me suis dit que c'était peut-être plus facile de les lire sur papier que de les suivre sur l'ordinateur ou sur smartphone. Et puis comme ça, au moins, j'aurai l'occasion de filmer avec mon téléphone. Donc écoutez, sans plus attendre, je pense que je vais vous montrer déjà un petit truc. J'ai fait un test, j'avais peur que
le coloris de la brushed alpaca soit trop clair. Au final, ça rend ça. Je trouve que ça va, ça donne un petit aspect un petit peu chiné. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis dit que j'allais le lancer comme ça et si finalement ça me plaisait pas, ben c'est pas grave, je détricoterai et on recommencera ces vidéos. donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que déjà je vais aller manger, je vais monter mes mailles et puis je vous reprends, on va dire en milieu de soirée pour vous raconter un petit peu où est-ce que j'en suis et mon ressenti sur ce pull. Je vais baisser le son de la télé parce que je suis en train de regarder L'amour est dans le pré. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Bon, rien d'extraordinaire. Clairement, c'est des mailles en droit, des mailles en vert. Il y a un peu de tout. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Hop. Donc je viens de faire le premier rang. Pour le moment, tout va bien. Écoutez, c'est plutôt plaisant. Alors, je sors du gilet camé que j'ai tricoté en brushed alpaca silk, pardon, donc qui correspond à ce fil, mais en un seul brin, avec des aiguilles de 4. Et pour être très honnête, c'est un réel plaisir de tricoter. Là, je suis sur des aiguilles de 6. Et j'avoue que ça va tout seul, ça fait du bien parce que je commençais à avoir sérieusement mal à ce niveau-là. Donc là, je suis heureuse de passer sur des pulls avec des plus grosses aiguilles et un fil beaucoup plus épais. Donc voilà. Je vais aller finir de me faire à manger. Je vais manger un petit bout et parce que c'est en train de s'affoler là-bas. Et je vous reprends un petit peu après. Je vais essayer d'avancer, de me filmer en tricotant. J'aimerais bien vous filmer quelque chose du dessus, donc je vais voir ce que je vais réussir à faire. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, bon, j'ai voulu vous faire un plan du dessus que j'ai complètement raté, mais c'est pas grave. Par contre, j'ai effectué le deuxième rang et j'ai fait un premier test. Attendez, je vais essayer d'attraper mon trépied et de vous poser. Du coup, j'ai fait un premier... donc j'ai fait 2 rangs, exactement. Sauf que je me pose des questions parce que le pull sera comme ça. Et ça c'est le dos. Je vais vous reculer un petit peu. J'ai l'impression que c'est très long. Et j'ai peur qu'avec le blocage, ce soit beaucoup plus long que ça. Donc je me demande quoi faire. Est-ce que je continue dans cette lancée ou est-ce que j'enlève une des torsades? Mais en même temps, si j'enlève une des torsades, ça arrivera ici. Ce sera peut-être trop court. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire du tout. Est-ce que je me lance à tête baissée et on verra ce que ça donne? Ou est-ce que j'enlève une des torsades, sachant que mon échantillon il est un peu plus grand? Ou alors j'aurais peut-être dû baisser une taille d'aiguille? Je sais pas. Après je me dis ça fait un gros pull bien douillet, bien chaud. Donc why not? Bon. Je vais continuer un petit peu et puis
On verra un petit peu plus tard ce que ça donne. Au pire, je le détricoterai. Bonjour à tous, on est jour 2, donc on est mardi 17 septembre et il est 8h36, c'est mon jour de repos aujourd'hui, donc qui dit jour de repos dit tricoter. Je vais vous montrer mes avancées d'hier. Vous allez me dire mais la dame elle a pas beaucoup tricoté en fait hier. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai détricoté parce que c'était j'espère que la machine à laver vous embêtera pas, parce que c'était trop long, ça me paraissait vraiment énorme, et j'ai remesuré mon échantillon et effectivement je vous l'attrape, en fait on est censé avoir 10 cm pour alors attendez, où est-ce que j'ai mis la première page? On est censé avoir 19 mailles pour 10 cm et moi j'en avais 14 et 26 rangs donc pour 10 cm et moi j'en avais 19, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit bon ça va faire n'importe quoi, ça va être horrible et pas portable, donc j'ai détricoté et j'ai descendu d'une taille d'aiguille. Donc là je tricote avec des 5 au lieu des 6 recommandés dans le patron. Et ça va déjà un peu mieux. Niveau longueur, c'est plus correct quoi. Voilà. Donc voilà, j'avance tranquillement. Donc du coup hier j'ai tout recommencé. Et j'ai essayé d'avancer du mieux que je pouvais jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, puisque j'ai tricoté jusqu'à ce que je sois épuisée. Donc voilà, donc aujourd'hui on va réattaquer tout ça. Je porte mon Ingrid sweater que j'ai tricoté avant que l'été pointe le bout de son nez, donc le mois dernier, parce que j'ai le froid sur moi et du coup je me suis dit que c'était le pull parfait. Je l'ai tricoté en népal, si je me souviens bien, népal gris foncé, et c'est le Ingrid sweater de Petite Knit. Voilà, bah écoutez, je vais avancer un petit peu. Je suis toujours sur le dos. Là on a commencé les augmentations juste ici, et on fait, il me semble, je sais plus où est mon diagramme, des petites augmentations tout du long, et voilà. Écoutez, j'ai 1, 2, 3, j'ai 6 rangs à faire, donc je pense que je vais faire les 6 rangs tranquillement, et puis je vous retrouve juste après. Je pense que je vais me mettre un petit podcast tricot, faut que je rattrape mon retard, donc voilà, c'est parti. Je viens refaire un petit point, donc j'ai toujours ma machine qui en plus de ça est en mode essorage, donc tout va bien. Je devais venir vous faire un point quand j'arrivais au 21e rang, et en fait je me suis rendu compte que j'aurais déjà dû faire une torsade au 15e, et bien évidemment je ne l'ai pas du tout fait.
Voilà, donc là on en est au 20e rang et donc je dois détricoter 5, même plus de 5 rangs, je dois détricoter 2, 4, 6 rangs. Tout va bien. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je me suis dit que j'allais vous embarquer dans mes petites frasques tricot. Voilà, puisqu'il m'arrive toujours des petites merdes. Eh bien, nous en sommes à 2 et on a fait 21 rangs. Tout va bien. Bon bah je détricote et c'est parti. Je vous retrouve, je vais devoir partir au sport, donc il va falloir que je me change et que je prépare mes affaires. Donc là on en est au 23, ouais c'est ça, au rang 23 et pour le moment on a ceci. Donc on a notre première torsade ici. J'ai l'impression que c'est hyper serré, mais c'est peut-être moi. Je sais pas. C'est peut-être parce que c'est pas bloqué. Je sais pas, mais j'avais l'impression que sur ça en fait c'était moins serré. Mais c'est peut-être lié au blocage. Vu que ça c'est bloqué et moi pas encore. Donc voilà, bah écoutez, je continue tranquillement les petites augmentations sur un des côtés. J'attaque les prochaines torsades au rang 29. Donc voilà, j'avance tranquillou. Je pense qu'au niveau de l'échantillon, je suis bon. Enfin, du moins, j'espère. En tout cas, ça fait une taille qui est un peu plus... Attendez, je vais essayer de me lever. Je vais me reculer et je vais me lever. Hop. Alors. Vu que c'est au niveau du dos, je suppose que ça va monter par là. Voilà, donc non bloqué, ça donne ça. Donc, sachant qu'il va y avoir des côtes ensuite. Donc, je pense qu'on sera sur la même... pardon, vous ne voyez pas. Je pense qu'on sera sur la même longueur que mon pull actuel. Donc plutôt pas mal, enfin en tout cas c'est une longueur qui me convient et je suis contente au final d'avoir recommencé, détricoté, recommencé, etc. Bon, je perds du temps en faisant des bêtises un peu bêtes là depuis le début. Je savais que l'échantillon était beaucoup trop grand et que j'aurais dû diminuer de taille d'aiguille, donc si je m'étais écoutée dès le départ, bah, j'aurais directement eu le bon échantillon et puis... c'est bien la peine d'avoir imprimé les diagrammes si c'est pour pas les suivre quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer tranquillou cet après-midi, sachant que là, je pense que je vais revenir. Il est quelle heure? Il est 11h30. Je pense que je vais revenir vers 14h30, 15h. Puisqu'en général, je mange là-bas avec les copains. Donc voilà, je pense que je vais revenir pour cette heure-là. J'ai un petit peu de boulot aussi cet après-midi. Il faut que j'avance sur certains clients et voilà, en gros voilà, je vais continuer tranquillou. Je pense que je vous reprends ce soir, comme ça ce sera peut-être plus sympa pour vous d'avoir une avancée un peu plus conséquente et on verra où est-ce que j'en suis sur la première partie de ce pull. À tout à l'heure. Hello, je vous retrouve, il est 20h à peu près, je pense qu'il est 20h tout pile. Donc je suis rentrée du sport à 15h à peu près et j'ai continué un petit peu de tricoter après avoir travaillé un petit peu cet après-midi. Et voilà où j'en suis. Hop. Donc j'ai fait alors je vais regarder dans mon retour écran, je suis désolée. J'ai fait quelques répétitions de torsade. Voilà, elles se font pas en même temps. Elles sont un petit peu en décalé. En tout cas, elles partent toutes vers le même côté. Mais par contre, elles se font pas au même stade. Donc
Là, celle-ci, par exemple, elle a été faite après... après celle-ci, c'est la première que j'ai faite. Donc là, il y a 2 répétitions de torsade. Ici, ici. Et l'autre, elle est au milieu, en fait. Elle est là où il n'y a pas de torsade. Donc voilà, pour le moment, je suis trop contente. Très contente aussi de la couleur. Au final, j'hésitais un petit peu. Mais en fait, je vois que c'est pas trop mal. Ça fait un petit gris chiné. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et au niveau du patron, du coup, on a 2 diagrammes pour le dos. Et donc, j'en suis à la moitié du premier diagramme. Donc voilà, je suis pas sûre de finir ce soir la première partie du diagramme. Ça m'étonnerait même. Et voilà. Et là, on peut voir aussi que j'ai fait des petites augmentations. Il y a des augmentations juste ici qui servent à monter vers l'épaule, il me semble. Voilà. Puisque, ouais, c'est ça, on fait l'épaule en fait. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Peut-être faire les choses comme ça. Mais j'en suis ici. Et donc là, après, on va finir par creuser dans le col. Voilà, voilà. Et on en est à ça sur les premières pelotes. Donc, je pense qu'il va manger pas mal de fil, ce pull. Surtout la Lima. La Lima qui est la catégorie, enfin, du moins le... Comment on dit Bon, bref, j'ai oublié le mot. C'est mon fil préféré chez la qualité, voilà, chez Drops. Et celle-ci aussi, la Brushed Alpaca. Je suis juste un peu déçue, j'aurais aimé l'avoir un peu plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve, je sais pas si je vais tricoter un petit peu ce soir, peut-être. Je vais déjà aller manger. Je vais aller manger, ranger un petit peu, me préparer pour demain. Demain matin, je travaille pas non plus. Donc je vais peut-être pouvoir tricoter un petit peu demain matin. Et puis voilà, ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve demain matin pour vous montrer mon avancée. Voilà, à demain. Hello, on est mercredi matin et il est 9 h je crois à peu près. Je suis en tenue de sport puisque comme tous les matins je m'en vais bouger un petit peu. Je viens vous montrer où est-ce que j'en suis. J'ai un petit peu continué à tricoter hier. Je suis désolée pour ma voix, je pense que je commence à être un petit peu malade avec ce temps mitigé. Il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 rangs. Et j'aurai fini la première partie du dos. Pardon, j'ai bugué. Hop. Et donc on en est là. Donc ça avance tranquillement. Donc ça c'est le haut. Ce sera comme ça. Donc voilà, ici j'ai fini les augmentations. Donc on a les petites augmentations juste ici. Je suis arrivée au bout et en fait là il faut que je continue donc tout droit. Et ensuite il y aura des diminutions pour pouvoir retravailler la montée d'épaule. Donc voilà, au niveau des torsades ça se passe plutôt bien, je pense. Enfin en tout cas je trouve que c'est un bon rendu. Et attendez, je vous reprends, j'ai eu une petite quinte d'éternuement. Donc voilà où on en est. Ça avance plutôt pas mal, les torsades je trouve ça très joli. Donc on verra, je vais continuer un petit peu là pendant 1 heure. Ensuite j'irai faire un petit peu à manger là pour ce midi. Et ensuite j'irai m'entraîner. Et ensuite je vais travailler. Donc je pense que je reprendrai peut-être un petit peu ce soir, mais c'en est moins sûr. En tout cas, je viens vous montrer juste avant de partir ce que j'ai fait et si j'ai bien avancé ou pas. Hello, je reviens vous voir aujourd'hui. Je viens de rentrer du travail et j'ai mangé. Donc là, il est 21 h et quelques, je pense. J'ai finalement pas beaucoup tricoté ce matin. Enfin, quoique. Oui, je dis des bêtises. Je pense que j'ai tricoté une quinzaine de rangs à peu près. Donc là, on en est ici.
au niveau du rendu, on a en gros une moitié de... J'ai l'impression que ça va être énorme. J'ai l'impression que ça va être très très large. Oula, vous ne me voyez plus du tout. J'espère que ça ira un petit peu mieux. Là, j'ai essayé de faire des réglages pour qu'on me voit un petit peu mieux. Parce que il fait nuit noire, quoi. Ouais, j'ai l'impression que... Je disais que j'avais l'impression que ça allait être très large. Parce que là, j'ai presque fini la moitié. Donc, j'ai ensuite une autre moitié comme ça. Ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur de m'être plantée quelque part. Mais je pense pas. Je pense que je suis correctement le patron. Bon, je sais pas, on verra. Hein. Après, de toute façon, c'est oversize. Donc, c'est forcément plus grand que prévu. Mais là, ouais, j'ai l'impression que ça fait... Bon, remarquez, je suis à moitié là. Je sais pas. On verra bien. Je vais continuer. J'adore toujours autant le motif torsade. Je trouve qu'il est très beau. J'aime beaucoup la couleur. Je sais pas si vous allez... C'est pas très très représentatif là, hein, vous me direz. Ouais, là c'est un petit peu mieux peut-être. Je sais pas. Enfin voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller me prendre une petite douche. Ça va me faire du bien. Il me reste pour finir la première partie 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc je pense que je vais faire sur ce soir les 12 rangs. Comme ça le premier diagramme pardon, c'est terminé. Et ensuite on pourra passer à l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai attaqué, ça y est, les deuxièmes pelotes déjà. Bon, je pense que de base les torsades ça consomme beaucoup. Mais bon, c'est pas bien grave. Quoi d'autre à vous dire? Pour le moment, je rencontre pas vraiment de difficultés. Il y a juste un endroit du patron où, heureusement que j'ai lu à un moment donné les explications écrites et que je me suis pas fait qu'au diagramme parce qu'en fait, il y a une petite spécificité, c'est que je commence par faire des augmentations. Donc là, c'est ce que j'ai fait tout du long, là. Tout ici, là, j'ai fait des augmentations. Et ensuite, il faut continuer comme ça, tout droit. Et ensuite, on refait des diminutions. Et en fait, sur le diagramme, si on regarde que le diagramme, donc on voit bien les augmentations. Ensuite, on a des diminutions, un trou, des augmentations, des diminutions. Et en fait, ça, c'est pour le devant. Et pour le dos, il faut pas faire les diminutions du col, en fait. Et heureusement que j'ai relu les explications parce que tout bêtement, je cherchais à savoir comment est-ce qu'elle faisait les diminutions. Est-ce que c'était des mailles ensemble ou est-ce que c'était, vous savez, des... Comment on dit? Est-ce que je tricote et je rabats? Je savais pas ce que c'était. Donc heureusement que j'ai lu. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais en train de me planter. Donc ouf, j'ai pas eu à détricoter. Tant mieux. Parce que c'est bon quoi. On refait pas la même bêtise que le début du pull. Donc voilà, pour le moment, pas de péripéties à l'horizon. À toucher du bois et du vrai bois là. Et je vais continuer tranquillou bilou. J'aimerais bien avoir fini la première partie du dos cette semaine. Enfin la première partie, le dos cette semaine. Ça va être chaud, sachant que demain, je suis pas sûre de pouvoir tricoter. Je pense que demain, je viendrai pas vous voir. Parce que je suis en journée, j'ai une journée très très intense. Donc ça va être très chaud pour moi, sachant qu'en plus, à la fin, je finis à 19h30 et à la fin, je pars m'entraîner, puisque je prépare une compétition. Donc je pars m'entraîner avec les copains à 20h et quelques. Donc je vais rentrer ici à 22h, je pense. Donc ouais, ça va faire peut-être un petit peu tard. Je tricoterai peut-être 5 minutes histoire juste avant d'aller dormir. Et vendredi, je crois que je travaille que l'après-midi. Donc peut-être que je vous retrouverai vendredi matin du coup. Et ouais, j'aimerais bien avoir fini dimanche le dos. Comme ça au moins je le mets au blocage. Il me semble qu'il faut bloquer chacune des parties séparément. Et ensuite il faudra les coudre.
Et il me semble qu'on le rebloque aussi à la fin avec les coutures. Faudra que je revoie ça. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous aurais bien fait quelques petites séquences pardon, où je me filme en tricotant. Mais là, je vais aller me mettre dans le lit et tricoter tranquillement dans le lit. Donc, ce sera pas un plan hyper sympa pour vous. Donc tant pis, c'est pas grave. Je vous retrouve vendredi. Et vendredi, j'essaie de vous montrer tout ça. J'essaierai de vous faire quelques plans où je tricote. Voilà, voilà. Bah écoutez, ah si, un truc où je suis très contente, c'est que en fait, j'ai tricoté la dernière fois le gilet camé et je me suis rendu compte qu'en tricotant en aller-retour comme ça, j'avais pas la même tension, ce qui je pense est normal, quand je fais des mailles en droit et quand je fais des mailles en vert. Donc du coup, j'ai essayé de faire assez attention quand j'étais sur les rangs, quand j'étais sur les rangs en vert, pour que ma tension ne soit pas trop différente et que du coup ça fasse un point plutôt régulier. Et là je suis contente parce que j'y suis pas trop mal arrivée. Donc ça c'est plutôt chouette. Voilà. Parce que j'avais peur que ça se voit en fait sur l'endroit que j'ai des mailles un peu trop distendues ou quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente là-dessus. Du coup ça m'oblige à avoir une autre manière de tricoter, parce que moi quand je tricote, je vais essayer de vous montrer. Moi je pense que je tricote un peu comme tout le monde, mais en gros, attendez, je vais refaire un petit plan pour vous montrer, ça ira peut-être mieux. Je pense que je peux vous montrer comme ça. En fait, moi quand je sais pas si ça va faire le focus. Moi quand je tricote, en fait, j'ai mon fil comme ça et du coup j'avance de cette façon-là. Mais du coup, quand je veux faire des mailles en vert, donc... Ah, ça, c'est une maille en droit. Hop. Quand je veux faire des mailles en vert, donc je passe mon fil devant et je tricote de la même façon. Sauf que je trouve que j'ai une tension qui est moins forte, je suppose. Donc à chaque fois, j'essaie de modifier ma façon de tricoter les points en vert. Et donc je tiens mon fil de cette façon, quoi. Mais du coup, je perds un peu de temps parce que j'ai pas la dextérité. Enfin, je suis pas habituée à ça. Du coup, c'est assez perturbant pour moi. Mais du coup, le rang en vert, je dis beaucoup du coup, hein, le rang en vert, en fait, je le fais que comme ça. Donc voilà. Bref. Du coup, j'essaie de faire attention à la façon dont je fais les points sur le rang en vert. Donc voilà, c'était le seul point, on va dire, le seul point que j'avais à vous donner aujourd'hui. Voilà, j'avance petit à petit. C'est un format de vidéo qui est assez particulier pour moi. Donc je m'excuse de la qualité. Je sais pas si elle sera au rendez-vous. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, c'est surtout sur les plans où je tricote que j'ai du mal en fait à me dire « Ah, il faut que je filme ». Donc voilà, je le fais quand j'y pense. Et souvent j'y pense et je suis complètement en pige, démaquillée, les cheveux comme ça. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à regarder. Donc voilà, j'essaierai de penser un petit peu plus à vous quand je ferai mes prochaines sessions de tricot, quoi, on va dire. Donc voilà. Bah écoutez, je vous retrouve du coup pas demain mais vendredi. Je vous dirai ce que j'ai réussi à tricoter jeudi du coup, donc demain. Et voilà. Bah écoutez, à demain. Enfin non, à après demain. Enfin vous, ce sera dans 10 secondes de toute façon. And I think it looks really, really good. So I'm hoping to add this one to my wardrobe. And yeah, I do have two other cotton merino by Knitting for Olive. I've got the colorway Moon, which is a brown colorway, and I also have the Thunder Cloud colorway, which is a really dark grey. I was hoping for it to be a bit more. Hello, je vous retrouve, on est dimanche
Et donc dernier jour de la semaine, ça va faire une semaine que j'ai commencé le pull. Je suis désolée, j'ai ma machine à laver en fond, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre. Donc voici où j'en suis. J'en suis à la fin et il me reste essentiellement le dernier rang à rabattre. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble et puis ensuite j'irai le bloquer et j'attaquerai le pan du devant. Première semaine, donc je suis contente, j'ai réussi à finir une des parties du corps. Donc voilà, objectif atteint. Donc là il est en train de bloquer. Je vais peut-être vous laisser des images du moment où je vais le mettre vraiment avec les peignes, etc. De blocage. Et voilà, je vais sans doute commencer, je sais pas si je vais commencer ce soir parce que j'avoue que je suis assez fatiguée aujourd'hui et j'aimerais faire quelques trucs aujourd'hui, donc je pense que je vais soit le commencer ce soir si j'ai la force, soit je vais le commencer demain, mais demain je travaille toute la journée, peut-être demain soir, on verra ça. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce fabuleux pull. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si c'est un format qui vous plaît, ce que vous pensez aussi du pull que je suis en train de faire. Et voilà, je crois que c'est un peu tout. La semaine prochaine, donc je vais commencer la partie devant parce que j'ai remarqué qu'il valait mieux commencer par faire les coutures des deux pans, du devant et du dos, pour pouvoir ajuster la longueur des manches. Donc je vais faire ça, ce sera plus logique. Et ensuite, ensuite voilà, il restera bord-côte, tout ça. Donc je sais pas quand est-ce que je vais le finir, sachant que je n'ai pas assez de laine, donc il faudra que j'en recommande la semaine prochaine. Et voilà, parce que là il me reste, je crois qu'il me reste une pelote de Lima et j'ai entamé ma dernière pelote de Brushed Alpaca.
Donc bon, je vais pas faire tout le pan de devant avec ça, donc il va vraiment falloir que je reprenne de la laine. Donc je pourrai pas finir la semaine prochaine le pan du devant, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve demain si tout va bien, sinon mardi. Je pense que mardi ce sera le mieux. Et voilà, bah écoutez, passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.